Voici un conte de la Saint-Sylvestre. En cette fin d'année, Sylvestre rechigne à franchir le seuil de la nouvelle année. Il s'était juré de ne plus renouveler l'expérience. Il en avait même fait sa résolution. Alerté, son ange gardien dut interrompre ses vacances et lui apparaître. « Qu'est-ce que j'apprends, Sylvestre ? Tu ne veux plus entrer dans la nouvelle année. Tu veux bloquer le calendrier. Arrêter le temps ?» Franchement, dit Sylvestre, je suis fatigué du même scénario, de cette rebelote morbide année après année. Des conflits, des guerres, de la misère, des drames, des catastrophes. À chaque nouvel an, j'espère toujours une année meilleure, mais rien à faire. Le genre humain n'apprend pas, ni de son passé, ni de ses erreurs, ni de ses égarements. Il y aura immanquablement encore des morts violentes, des querelles, le plus souvent de clochers, des attentats au nom de je ne sais quel dieu, des représailles, de l'injustice, de l'exploitation, de la pauvreté. Il faut que ça s'arrête, j'en ai vraiment marre, j'en ai marre. Je ne veux plus être partie prenante dans ce fiasco planétaire. Quoi qu'il en soit, la décision ne te revient pas, dit l'ange. Tu peux toujours faire la différence. Cette année, contribue à changer les choses, à rendre le monde meilleur. Moi ? Sylvestre ? Comment ? Avec quoi ? Ma baguette magique par hasard ? Oui, dit l'ange, en commençant par porter ton premier coup de baguette sur toi-même et changer d'humeur. Sors de ta maussaderie, de ton blasement, de ta routine, de cette humeur taciturne et entre dans la nouvelle année avec entrain, gaieté, optimisme, joie de vivre. Par ta morosité, tu apportes la guigne au monde au lieu de lui apporter chance. Je n'en reviens pas de ce que j'entends, dit Sylvestre. C'est moi le responsable de l'état désastreux du monde ? Un peu, oui, sans vouloir te culpabiliser. Je suis ton ange gardien. Écoute mes conseils et tu en tireras fierté et récompense. Ressaisis-toi et fais une entrée fracassante cette fois-ci dans la nouvelle année. Mais que puis-je faire de spécial en ce réveillon ? Demande Sylvestre. Mon rôle a toujours été de couper le ruban pour inaugurer la nouvelle année, qui sera la même et ressemblera fatalement aux précédentes, en pire. Mais tu vois, toujours aussi fataliste, change de mentalité, sois positif et ta nouvelle attitude fera contagion. Tu n'es pas un simple coupeur de ruban. Mais que puis-je faire de différent cette fois-ci ? Comme je t'ai dit, y aller avec plus d'ardeur, d'enthousiasme, de désir de réussite. Tu pourrais insuffler ta bonne humeur à tous ceux qui en ont le plus besoin. Les solitaires, les mélancoliques, les laissés pour compte, les malades. Inspirer aux fêtards une joie plus profonde, plus durable, plus généreuse. Puisque le nouvel an est célébré entre amis, tu pourrais renforcer les liens d'amitié de sorte à les rendre plus sincères et même provoquer des rencontres entre ennemis pour en faire des amis. À cette occasion, les défenses tombent et les gens sont plus réceptifs à l'amour, plus enclins au pardon. Il arrive que des inconnus se donnent des accolades dans les bars et les restos, au milieu d'une nuée de confettis et de serpentins. Il faut en profiter, prolonger cette atmosphère. Les étrennes pourraient se convertir en étreintes, beaucoup plus précieuses. Pourquoi ne pas jouer avec les mots qui ont un effet magique ? C'est le moment le plus propice, au moment où tous les fêtards du monde se retrouvent sous ces gigantesques parapluies crépitants. Tu pourrais ramener les cœurs adultes endurcis à leur corps d'origine, leur cœur d'enfant. Tu peux faire beaucoup si tu y crois. Et quel que soit le résultat, tu te diras au moins que tu as fait ton possible. D'accord, dit Sylvestre, mais par où commencer ? Eh bien, commencer par se décrasser de cette mauvaise humeur, se vêtir de ses plus beaux atouts de gaieté et d'amour et faire son entrée remarquée dans la nouvelle année, avec sa hôte, pleine de meilleures intentions et de bonne volonté. Il te reste encore quelques heures pour te préparer. Bonne chance ! Tu seras avec moi pour m'aider ? La tâche est énorme. Le défi est grand, dit Sylvestre. Eh bien, à présent que je suis de retour prématuré de vacances, que tu m'as gâché, je n'ai pas d'autre choix. Mais j'espère que le sacrifice en vaudra la peine. Effectivement, cette nouvelle année fut célébrée sous de meilleurs auspices. Les festivités se prolongèrent anormalement sur plusieurs jours. Les citoyens de tous les pays, toutes cultures confondues, n'en finissaient pas de festoyer contre toute habitude. Les feux d'artifice étaient plus éclatants, plus colorés que d'ordinaire. Les gens prolongèrent leurs accolades, les inconnus s'embrassaient, les ennemis ne l'étaient plus, des adversaires se réconciliaient. Les orphelinats, les asiles, les crèches et les hôpitaux étaient submergés de visites et de donations. La nouvelle année s'annonçait plus que prometteuse. Décidément, Sylvestre avait dépassé ses propres attentes et son ange gardien n'en revenait pas. Ils croyaient tous deux rêver.